Bonjour Florence. Bonjour. Donc aujourd'hui on est ensemble pour que tu nous racontes un peu ton histoire avec ta rencontre avec la tempéra. Donc ton nom d'artiste c'est Oumanana, ou Oumamana. pardon, je vais y arriver, Oumamana. Et c'est en 2004 que ton histoire a commencé avec la tempéra? Ou... C'était pas en 2004, c'était un peu plus tard. 2004, j'ai commencé à peindre. Enfin, j'ai fait ma formation de peintre en décor en 2004. Et je pense que c'est en 2007 que j'ai vraiment commencé à peindre à la tempéra, à découvrir ce médium. Parce qu'à l'époque, ma fille était bébé Mhm. et je ne pouvais plus peindre à l'huile à l'intérieur, ça sentait trop fort. Et dans le même temps, j'ai voulu peindre une série d'icônes pour un ami qui était orthodoxe, qui me proposait d'exposer à l'église orthodoxe. Et, euh, et je me disais, bon, dans une église orthodoxe, c'est des icônes Mhm. qu'on présente. Et moi, j'avais envie de faire des portraits icônes, c'est-à-dire des portraits des amis autour de moi, à la façon des icônes orthodoxes, avec des D'accord. auréoles. Oui, Et oui, puis, et oui. puis représenter, pour moi, c'était représenter l'essence de la personne dans ce qu'elle avait de divin. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais procéder comme faisaient les peintres d'icônes. Donc, je me suis documentée et j'ai vu qu'ils peignaient à la tempéra, donc à l'œuf. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expérimenter, à travailler cette matière et j'ai adoré. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Donc en fait, ta rencontre à la tempéra, c'est lié à cette demande initiale de cet ami Oui, d'exposer dans une église orthodoxe qui t'a amené aux icônes, qui t'a amené à chercher comment c'est ça. se créer les icônes à l'époque et qui t'a permis de découvrir la tempéra. Oui. D'accord. Tout a Waouh. un fil en fait, mais oui, oui, on peut parler de hasard si on y croit. Et ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécifique, cette technique, la technique de la tempéra? Qu'est-ce que c'est en fait? Ça consiste en quoi? Donc ça consiste à utiliser l'œuf comme liant pour la peinture. En général, la peinture, c'est toujours un liant, Qu'est-ce un que tu diluant. appelles, voilà, qu'est-ce que tu appelles un liant pour les personnes qui connaissent pas du tout? Un liant, c'est ce qui fait colle, en fait. C'est ce D'accord, qui qui permet. permet au pigment. La peinture, c'est de la poudre de couleur qu'on utilise comme base de la couleur. Ce qu'on appelle le pigment. Oui. Et on mélange avec quelque chose qui va coller, comme quand on cuisine, on va essayer de lier pour faire un gâteau. Donc on met de l'œuf en cuisine aussi. Et donc pour la peinture, ça peut être soit de l'huile, pour la peinture à l'huile. L'acrylique, le liant, c'est du pétrole. Sinon, il y a des résines. Par exemple, l'aquarelle, c'est une résine d'un arbre qu'on utilise. Donc il s'agit toujours de trouver quelque chose qui va coller les pigments entre eux. D'accord. Ok. Donc ça c'est pour le liant. Oui, Donc l'œuf, donc dans la tempéra, le liant c'est l'œuf. c'est ça. D'accord. Et c'est ce qui fait sa spécificité ou s'il y a d'autres caractéristiques liées à la tempéra plus spécifiquement? Alors, techniquement, c'est vraiment aussi simple que ça. D'accord. Voilà, c'est l'œuf, des pigments, et puis tu peux diluer avec de l'eau. Et après, la spécificité pour moi, c'est que d'une part, c'est une des techniques les plus anciennes de peinture, Oui. et que c'est très simple, très économique. Et en fait, le plus important, je pense pour moi, c'est l'aspect symbolique. Je pense que dans les icônes, le travail d'icône, tout était symbolique aussi. Euh, le matériau, la façon d'appliquer les couleurs, la disposition des personnages, tout était toujours très codifié de façon symbolique. Et comme je travaillais cet aspect-là, l'œuf, ça représente la création du monde dans énormément de cultures. Donc voilà, peindre à l'œuf, c'est pour moi, casser l'œuf, c'est ok, quelque chose va naître.